Madame la Première Dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, Madame la Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de Merck, Mesdames et Messieurs les hauts responsables de Merck, éminentes personnalités de la santé et des affaires sociales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être devant cette auguste assemblée constituée de décideurs politiques, de chercheurs, fournisseurs de soins de santé provenant de plus de 25 pays africains, anglophones et francophones, à l'occasion de la 3e conférence de Merck, qui sera également l'occasion de lancer pour la première fois la campagne « Plus qu'une mère pour les pays d'Afrique francophone ». J'ai accepté de répondre à l'invitation de Merck, car ayant œuvré pour la protection des droits de la femme et de la jeune fille, je considère que ces assises constituent une réponse appropriée aux questions de santé de cette catégorie de la population en République centrafricaine, mon pays, en particulier, et en Afrique en général. En ma qualité de Première Dame, je voudrais soutenir l'initiative à la campagne « Plus qu'une mère ». En effet, un quart des couples en Afrique souffrent de stérilité primaire ou secondaire. Sur le continent, la femme est majoritairement pointée du doigt comme responsable de cette situation. À ce titre, elle subit de graves violences physiques et psychologiques, entraînant dans certains cas la mort précoce des victimes. En République centrafricaine, l'infécondité touche environ 6% de couples. Selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2003, la proportion des femmes âgées de plus de 50 ans n'ayant pas d'enfants a varié de 10,2%. Elle est particulièrement plus élevée dans la partie est du pays avec 16% des cas. Ces données n'ont pu être actualisées en 2013 comme prévu, compte tenu des conflits armés qu'a connus la Centrafrique. Comme dans la plupart des pays du continent, la stigmatisation de la femme dans ces cas reste un réflexe socio-culturel. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la question de stérilité dans les couples a toujours été un tabou et les femmes en paient un lourd tribut en silence par des violences dévalorisantes et parfois meurtrières. Cette culture de stigmatisation doit changer. C'est pourquoi, pour la protection des femmes et des jeunes filles, je soutiens la campagne « Plus qu'une mère » qui est une nouvelle initiative qui va pour la première fois éclairer les populations d'Afrique à pouvoir transformer la culture de violence en celle de protection des femmes dans leur couple. Cette campagne permettra d'assurer aux jeunes garçons et filles une éducation sur la prévention de la stérilité par des comportements sexuels responsables. Elle va également permettre aux femmes affectées par l'infertilité de se prendre à charge et de retrouver espoir. Comme je l'ai mentionné si haut, l'infertilité n'est pas l'apanage des femmes, mais concerne aussi les hommes qui l'acceptent difficilement. Voici un exemple de violence faite aux femmes stériles. C'est le cas de Madame Jacqueline Mwende du Kenya, dont l'époux, se sachant stérile, a refusé de l'admettre et a préféré lui couper les 2 bras, les 2 mains. Il existe de nombreux cas de violence faites aux femmes stériles que nous ne saurons énumérer toutes. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour qu'aucune femme en Afrique ne subisse de telles atrocités comme Jacqueline. C'est pourquoi je voudrais remercier Merck pour la campagne « Plus qu'une mère ». Ces femmes qui n'ont pu faire d'enfants sont des personnes humaines qui ont droit
à la dignité et à la protection. Elles sont capables de contribuer au développement de leur communauté et de leur pays. Certaines d'entre elles élèvent et éduquent mieux que celles qui ont donné la vie aux enfants. C'est pourquoi la prévention s'avère très importante. Les hommes doivent être encouragés à parler et à discuter ouvertement de la stérilité masculine. Considérant la personne humaine comme la première richesse d'une nation, les décideurs politiques, les acteurs de la santé et des affaires sociales et les communautés doivent se mobiliser pour susciter une prise de conscience collective de l'ampleur de cette problématique. Je voudrais renouveler ma gratitude à Merck du haut de cette tribune et encourager les distingués invités ici présents à œuvrer à travers cette campagne pour changer les mentalités et redonner espoir à toutes les femmes africaines stériles et victimes de stigmatisation. Je suis heureuse d'adhérer à ce mouvement qui, j'espère, contribuera à valoriser les femmes africaines stériles. Je vous remercie de votre aimable attention.